psychologue, journaliste, horticulteur, communicateur social et professeur. Donc, il a déjà écrit environ 2 ouvrages. En 2015, il a écrit Comment devenir journaliste sportif. Et en 2019, il a écrit La jeune face à leurs amis. Les jeunes, désolé, c'est les jeunes face à leurs amis. Donc, sans plus tarder, mesdames, messieurs, je vous invite à accueillir chaudement M. William Zephyr dans la présentation du livre. Donc, bonsoir. Merci pour votre présence. Le nom c'est Jean-Marie William Zephyr, originaire de Misère, une section communale de la rivière Caille. J'ai fait mes études secondaires primaires à Cons, puis mes études secondaires en ville, au collège du Zéus, Félicité Salomon Jeune, du Cagadi, et je tiens à saluer la présence de mon ancien professeur Patrick quand j'étais au collège des Zéus Félicité Salomon Jeune. J'ai fait le 7e à la philo là-bas. Puis j'ai continué mes études secondaires universitaires à l'ISNAC en communication sportive parce que j'étais consultant dans le Grand Sud pour la Fédération haïtienne de football, ainsi que la Fédération haïtienne de volleyball, ainsi que la Fédération haïtienne de tennis de table. Et après, j'étais à l'ISNAC pour 2 ans d'études en communication sportive et en journalisme sportif. Alors que j'étais au CAI, j'ai travaillé dans plusieurs médias, RTC, RTN, RTMS, Radio Macaya, Vision 2000, correspondant de Radio Télé Guinée, Télé Pacifique et tant d'autres. Et j'ai publié Comment devenir journaliste sportif. C'est-à-dire, en créant ce que l'on est au CAI, et quand tout le monde a parlé sport dans les médias, il n'a pas vraiment passé l'école. Et le début du premier livre, ça c'était sur le professeur Bernard Guy, qui fait un passage très bien dans la Fédération haïtienne de football. Et puis après tant d'autres formations avec la Fondation Jeunes Haïti à Port-au-Prince, j'ai publié Les jeunes face à leur africaine l'orientation parce que j'ai beaucoup reçu d'informations sur la question de l'orientation professionnelle, développement personnel, leadership, gestion de confiance entrepreneuriat. J'ai publié cet ouvrage. Et après, une fin par c'est que lorsque j'ai commencé à travailler comme professeur dans plusieurs établissements scolaires à Lille, je me trouve toujours avec des élèves, à mettre là, il y a un problème comme on a aidé. Et puis là, je commence à travailler sur la question de publier des textes sur WhatsApp avec les amis, les élèves, et sur la question de motivation. Un bonjour, j'étais chez mon frère, sur l'élégation de la famille de mon frère adoptif. Et de nos gens avec mon frère là, c'était pendant les trucs politiques sur Jovenel. Et puis j'étais chez Bello. On a discuté, il y a un journaliste qui était là aussi. Il y a plusieurs amis qui étaient là, on m'a dit que pour qui ça me dit à publier un texte, on va faire un sérieux avec. Et puis, le texte là, sur email moi, et puis là ça, moi-même de l'eau, journaliste, Watson, ensemble des amis, Alcide, et puis nous travaillons sur le premier livre ça. C'est n'abandonne jamais. Et puis, je dis qu'avant de publier, nous avons mis en commun avec le révérend Père Charles. Je m'ai demandé à Père Charles corriger le ça avant que je fasse publication. Et ce jour-là, Père Charles dit ah, il n'a pas corriger le parce que je vais voyager demain. Il n'a pas avec parce que j'ai plusieurs conférences à l'étranger, il n'a pas corriger. Et puis, il dit ok, pas de problème. Et puis, il dit que nous entrons en contact avec les Mediatex, publier. Et
là, nous rencontrons une personne dans l'activité que tu as faite dans la base Minustar. Et puis, je me suis dit, mon cher, on va publier la leçon, pas qu'on est. Et puis, il me dit, ah, je vais publier parce que je voulais publier. Et puis, les pères Charles est là. Il m'a dit que je fait des corrections en 2023. Et puis, je le temps, 2 ans pour que moi je travaille sur. Pour me rééditer en 2025. Mais Père Charles a dit que c'est un monde qui m'a rencontré loin. Parce que Père Charles, c'était. Jusqu'à maintenant, c'est un monde qui a boosté pour que moi avance. Et puis, ces derniers mois, je dit, ah, Patrick, on sorti comme de là. Et puis, il dit, oui, là. Il dit, on va sortir parce que les mal publiés, les rééditer le livre là avec les auditions Mediatex. Ça qui est une question de Haïti, quand le livre là a plus de pages, ou bien plus fort. Et dans l'époque, ça ne va pas comme assez, c'est bien qu'on a le livre là. Mediatex dit que ça fait une réduction de pages, on a payé un petit peu que nous avons. On réduit, nous avons à peu près 6 chapitres qui étaient restés qui passent le livre. Le là, c'est continuer à aller. Et je dis à me penser que ça fait quelques semaines de cela, on était en contact avec l'édition et nous est arrivé à publier tome 2 là. Tome 2 là, c'est ensuite de tome 1. Et c'est de l'âme de sortie, mais malheureusement, le premier livre que je cherchais, on ne va pas venir. On tombe là en 2025, on tombe là en 2026. C'est là parce que j'ai eu une chance de travailler dans presque pour l'école là. Et c'était une succession de questions, de conseils que on a posé qui ont suscité ma vie dans la question d'abandon de jamais. Et puis deuxièmement, pendant l'étude de la question de psychologie, il permet de comprendre des concepts et très importants en Haïti par rapport à la réalité que nous vivons. Ça fait mon booster pour moi. Et je pense que nous été aidé un petit peu parce que les collègues psychologues sont là, Ouzamo, Madame Ergie, ainsi que Maya, c'est des psychologues qui toujours font partie de l'équipe ensemble avec nous, qui toujours a poussé pour que nous regardions comment nous pouvons apprendre à la communauté. Je pense que c'est là l'idée à sortir. C'est par rapport à la question qu'on a reçu à l'école. Jusqu'à présent, dans l'école que moi enseigne, toujours ensemble de monde qui pense que c'est un monde qui est capable de mieux orienter. Maintenant, en psychologie, une capacité en plus pour que moi travaille sur des concepts ensemble avec le monde pour comment nous comprendre la question d'orientation. Et c'est un concept que nous développons dans le programme pour parler de, au lieu que nous parler de questions d'orientation professionnelle, mais nous autres, on a parlé de questions d'orientation psychologique. En gros, c'est là, les projets finis, mais en quelques mots, moi, j'ai 6 chapitres toujours sur le livre. Parce que chaque édition est sortie en fonction des tailles. Après ça, sorti aux gens, ça sorti aux gens. C'est toujours une question dans l'édition en Haïti. Et pensez qu'ils vont fragilité là-dedans. Si vous avez un secteur, ça, au cas de regret. Parce que le vous fait livre là, et le livre là, maintenant, on compte qui j'en ai vu. Même si vous faites photo, vidéo, tout c'est dans le baril. Et le livre là, on compte qui j'en ai vu. Et j'en dis à peu près pour le qui est dans la question de livre. Ce n'est pas contre les intéressés éditions, c'est le nombre de pages. Et taxé sur question nombre de pages. C'est-à-dire que au cas où on c'est 20, 30, 50 pages, mais pas faute. C'est là l'argent qui arrive. Et deuxièmement, les éditions en Haïti, ils ne sont pas sortis pour jeunes, sans pas de cash, sans pas de tout problème. Maintenant, en gros, c'est ça l'idée qui est dégagée sur le tome 2 qui parlait de psychologie, développement personnel, motivation personnelle, estime de soi. En gros, c'est ça qui parlait dans le tome 2 livre, Napoléon Janet. Ok, donc vous pensez qu'à partir de parcours, ça, auteur lui-même nous souhaite présenter nous. Donc nous sommes capables de poser une question ça. Vous passez de agronome, communicateur social, psychologue et actuellement écrivain. Donc, qu'est-ce qui explique la transition ça dans la vie? J'ai défini l'étude, mais la famille, c'est que chaque petit, beaucoup de familles, maman, sont garçons. Heureusement, mon cousin, il y a un père de garçon qui prête. Après ça, la famille, maman, c'est nos 2 garçons, après, on peut une fille. Les petits bras n'en prêtent, on n'est pas d'accord, on va pas comprendre, on ne va pas comprendre un seul garçon.
Et oui, manière soin qui fait aujourd'hui, c'est ton calvaire pour les dans la famille parce que la famille n'a pas d'accord que prêt. Moi, le cousin tout qui est même prêt, ça va pas intéresser lui-même parce que comme la vie compte. Le bien avoir pour études universitaires, maman c'est pour dire un pasteur protestant. Jusqu'à présent, c'est l'église pour le temps pasteur. Parce que son monde qui est dans la famille chrétienne, qui est profondé dans la question de l'évangile protestant. On dit que c'est un humain, mais ça a monté quand on déjà. On dit qu'il a fait par Saint-Germain dans le Canada, c'est dans l'évangile protestant pour nous suivre. Et il fait quitter Port-au-Prince après 2 ans. On tourne au CAI, on dit papa à l'université au CAI, et il a forcé de faire sciences agronomie. Le fin agronomie, on dit aussi que nous avons fait agronomie, mais pas bien. Et puis, on a tout acheté ça moi-même, mais on toujours campé en quoi pour me parler Port-au-Prince, pour me aller étudier, et puis, je suis ici à l'université de psychologie au CAI. Et puis, je dis là, ça c'est pour moi, moi franchir, et penser que il y a plus de jeunes qui viennent parler ça, pour que les parents soient opposés à choix que vous voulez. Et en gros, c'est ça, ils sont de faire, parce que j'ai une compassion pour le sport, parce que nous travaillons avec la Fédération haïtienne football, Fédération haïtienne volleyball, ainsi que la Fédération haïtienne tennis de table. C'est une formation internationale avec toi, une formation FIFA, une formation FIVB, ainsi que tennis de table. Mais nous ne manquons pas dans la question sport, parce que sport, pas de sport en Haïti, c'est pour un sport comment c'est une valeur par rapport à Haïti, quand le Coupe du Monde, joueurs à l'étranger, un problème, une des plus bons amis que vous avez gagné, c'est les plus beaux cadeaux qui marquent dans le sport. C'est lorsque le donneur qui est établi dans Moustaka Kovi, même si nous avons fait un cadeau mal à Moustaka Kovi, c'était un gros pas parce que à cette époque, c'est le seul journaliste à travers le Grand Sud là qui a travaillé pour la Fédération haïtienne de football. Ainsi que la fédération, mais pas seulement c'était sport, mais en Haïti, je dis à le monde va mettre sport sur sport. Parce que la réalité socio-économique est très difficile. Et même dans l'école que nous avons chance d'enseigner PS au CAI, c'est toujours une difficulté pour les responsables de comprendre tout ça. Je pense que c'est effectivement de faire sport, activité APS, mais pas comprendre que le sport sont sciences que les gens disent. Mais c'est ça, et puis nous obligés de faire le choix parce que je ne vais pas arrêter seulement la question simplement et puis m'aventurer. Merci, M. Zéphir pour l'appel. Donc, du coup, mesdames, messieurs, nous allons passer à la partie la plus importante, qui est la présentation même du livre. Donc, M. Zéphir, longtemps pour présenter le document avec le public là. Et puis après ça, on a bien pour poser 3 questions. Il y avait ni tome 1, ni tome 2, ainsi que auditoire, il y a bien vous poser des questions. Et puis tout de suite après, mes amis, à votre job. Ces questions, ça sera bien important. Et réflexion va aller sur presque 5 ans que nous voyons ça qui a passé dans le pays. Même moi qui suis professeur, parfois longtemps ça le cas sur qui sont comme frappe par rapport à manque de motivation élèves pour question de l'école aujourd'hui. Côté que le réseau a monté où je ne sais plus tout autre monsieur qui a fait promotion, qui a présenté des sacs d'argent, et puis l'homme qui a un sac de classe, et puis tu n'as jamais là, nous autres, monsieur là, qui est riche, mais il va passer l'école, ils sont forcés de l'école. Là, on a une question de manque de démotivation en milieu scolaire, et même jusqu'à 40 000 jeunes qui ont parlé avec eux chaque jour. Deuxièmement, c'est garder souci personnel jeune que on dit à l'école, à l'université, et voir des jeunes qui font tout sacrifice et puis qui sont contre parents, toujours pas qu'à sortir tête, qui ne va pas réaliser rêve que vous faites. Et lorsqu'il y a le travail, ça a touché à la répondre à besoin vraiment. Et le fait que mon groupe psychologue, au cas qui fait partie d'un centre récent pour ces formations qui a réfléchi, fait des conférences sur question psychologie. Donc, tellement jeune de cas par rapport à la question à manque d'estime de soi, je pense que l'équipe a pensé que pour nous garder, comment nous sommes capables de développer l'estime de soi dans nous. Comment nous jeunes capables de confiance dans la tête et par rapport à ça que nous vivons. Ça n'a pas ça n'a pas gardé, ça a jamais nous rapporté. Nous ne parler de questions de motivation parce que motivation c'est une forme de vie
qui a fait que malgré que le moment est difficile, moi toujours reconnaître que moi supposé rester actif par rapport à un projet personnel que nous avons. En gros, c'est ça que je suis capable de dire, que nous travaillons sur des thématiques très importantes, mettre en place un cadre vivant difficile, et surtout avec quelques amis qui étaient vraiment orientés dans le choix de titres, comment pour développer. Et je pense que c'est là que moi, je me dis que je dis, n'abandonne jamais, c'est peut-être mon livre de référence qui permet que un jeune qui est dans une situation difficile, est capable de jouer un document pour que les côtoyer, les amis avec qui permet que augmenter le niveau d'estime de soi. Merci, monsieur Zéphir. Donc, c'est tout va comprendre que le document, ça veut dire ça, qui c'est n'abandonne jamais tome 2, il est basé spécifiquement sur la motivation. Maintenant, il faut se poser une question, ça. Qui ça fait des pousseaux, bon, des pousseaux par rapport à la salle de classe, et il y a des jeunes qui apprennent des cas de figure. Maintenant, en tant que cadre, qui sont capables de faire des documents, ça a sorti de l'abstrait, c'est pour le réel. Ça dit dans le document, si jeune est capable d'utiliser les pensées, les mots du document, est capable de mettre en application pour faire une orientation professionnelle. Bon, moi je pense que le premier livre qui fait mon signature là et collège de 5 ans pendant que je travaille comme professeur. Et ça me dit d'aller faire l'année française et puis faire ça là jeudi. Qui me dit que jusqu'à présent, pendant 2023 à jeudi, pas qu'on ait l'école au CAI qui a acheté le livre ça. Et malgré ça fait comme des quittés un peu l'école. Pour gens joindre des professeurs, collègues, professeurs dans l'école pour travailler, acheter le livre ça. Deuxièmement, pas qu'on joindre une invitation pour parler de livre ça dans aucune bibliothèque au CAI. Seulement que 2 ans, dans la presse là, qui m'ont invité à parler sur le livre ça que les n'abandonnent jamais. Mais les invités dans la conférence, par exemple, j'ai invité qui toujours invité dans la Radio Planète pour parler de livre n'abandonnent jamais. C'est les invités dans la conférence pour tout parler de livre là. Alors qu'au CAI, il y a 2 jeunes qui ont porté plus gros prix littéraire pour Haïti qui est au CAI. C'est Bernard Henri qui est là avec Jean-Billy Mon Désir. Pas que mon jeune qui est au CAI pour le monde ça. Comme vous avez dit, par honorer les ancêtres en patrie, moi je pense que ça m'a découragé parce que pour dire que avec les amis, moi je fais ça bien pour faire. Comment comprendre que quand on a évolué, et c'est moi comme c'est l'enseignement que je passe, je dis, c'est quelques élèves qui achètent les moyens. Comment on travaille dans de grosses écoles dans la ville là, pour qu'on insère non comme directrice de l'école dans le livre là, même causerie va éviter de faire dans l'école là, aller voir peut-être acheter un livre pour 1000 routes. Ça va décourager, on va continuer. Deuxièmement, je pense que plein de jeunes au Canada ont écrit. Quand je dis à parce que 5 jeunes qui ont participé dans le livre en folie. Est-ce que ça va la ressusciter ou intégrer pour regarder qui ça jeune au Canada a écrit, qu'est-ce qui a posé question sur eux, qu'est-ce qui a fait débat. Deuxièmement, tout le monde qui est là, c'est allié mieux, c'est amis mieux, ou les amis mieux. C'est-à-dire qu'au cas où ensemble de monde a produit un ensemble de réflexions, il y a des gens qui mettent en valeur. Et me dire que je dis à sortir de livre ça, à de l'autre, il y a un support seulement de révérend Père Charles qui est là avec ensemble de vous prêts. Mais Père Charles va nous locailler. Après ça, c'est amis pareils, Jordani, Alcide, Samol, Bernard Henri, les 2 Bernard et puis Hans, ensemble de amis. Mais ça va intéresser les gens qui disent que c'est intellectuel au caillou. Et qui me dit pour nous jeunes qui là, ce n'est pas une question de frustration. Au caillou, je ne vais pas publier nos activités pour le prince. C'est là pas au caillou, on a pour valeur. Et prendre. Nous bien content je dis à moi, c'est parce que la majorité élève moins.
Je travaille dans l'école, ça peut demander votre signature, des concours pour 2 heures, 3 heures, la veille pour toi, si je ne peux pas faire pour 2 heures, 3 heures. Alors que je connais une signature. Et regarder le cap payer pour que si je ne peux pas faire pour. Sans question, c'est là. C'est-à-dire que moi, je ne pas pour me décourager à la question de qui est-ce qui va me parler, qui est-ce qui va me parler, mais après ça, je vais faire. Et pas besoin chercher un valeur. Et parce que le pays, c'est ça, c'est promotion. Il est fait pour que ça, le sponsoriser notre activité et l'activité littéraire. Moi, je pense que son choix que nous avons fait pour que nous priorisions la connaissance. Parce qu'en début de tout, le livre a toujours une valeur. Et le livre a été livre. Et jusqu'à ce que bon Dieu retourne, par jamais bien dans l'espace, c'est musique qui va nous placer le livre. Moi, je pense qu'en gros, c'est ça. Mais je pense que constat, et ça fait que des gens qui viennent côté de nous dire que s'il y a un coup de hasard, il faut qu'il y ait courage. Parce que son pouvoir est extrêmement difficile. Peut-être qu'on va venir quel monde qui va l'occuper là. Bien, merci pour vos réponses, M. Zéphir. Je pense que le public là, il a déjà manifesté volonté, il n'y a pas qu'attendre pour nous passer dans le stade de poser une question ça. Il y a qui dit ce travail est l'essence même de mon existence. Comment on comprend ça? Bon, ça montre que c'est garder, je dis que l'ensemble de monde dans la société qui est intéressé avec tout ça qui est facile. Et ça, c'est une réflexion que j'ai faite parce que à cette époque, moi, je grandi misère, je sorti de misère pour l'église catholique pour misère, moi, par l'école Kans à pied. Et pas falloir sauter quoi, c'est pour avoir pendant route, pour la carte pour faire manger. Là, il faut des poids sacrés, pour changer le pâturage. C'est-à-dire que l'enfance, moi, je suis venu dans des moments difficiles. C'est-à-dire que c'est un sacrifice. Il faut que maman sorte au cadre, à ma tante, et ma tante n'a pas bon lit, pour ne pas mentir dans les sons. C'est-à-dire que c'était ça qui nous fait que, faut nous sortir par rapport à ça, sacrifice que grands-parents de mes parents ont fait. C'était ça. Et en plus, que une maman qui fait plus de 36 ans d'enseignement, papa fait 20 ans d'enseignement, et c'est une remorque que j'ai gagné, même sortir de ça. C'est pendant ma sortie dans le funéraire papa que l'édition est là disponible. Alors que papa avec maman, c'est un grand lecteur. Bon, malheureusement, je ne pas là, je une question de maladie. Je ne pas là, mais c'était une question de frustration parce que la caméra, quand on était dans sa savane, dans sa savane, quand on était dans la caméra, c'était un espace de bibliothèque pour tout jeune qui lit. Chaque mois, on a prêté l'argent dans sa savane. Et au pas quand on a écrit pour pas un grand lecteur, c'était une pour avantage que nous avons dans sa savane. Les parents ont fait un salon à un espace de lecture. Et c'est ça qui est un développement humain. Donc pour moi, pour arriver dans l'aspect humain, pour lire en pile. Donc, c'est que nous avons supposé faire un coup de pause, et puis après, pour nous passer dans la séance de questions. RTVP, Radio Télévision Plus. Une nouvelle vision pour une nouvelle génération.